Bon allez, c'est décidé, je me mets sur YouTube. Si tu veux vraiment faire ta place sur YouTube, tu auras après cette vidéo une meilleure idée de ce que c'est que d'être créateur de contenu vidéo et les qualités à développer sur YouTube pour réussir sur cette plateforme. Allez, suis-moi, je te dis ça maintenant. Alors qu'on soit clair, je ne fais pas cette vidéo pour te décourager. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Donc je voulais revenir sur les qualités qui me semblent essentielles pour réussir sur cette plateforme. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des qualités innées qu'on a ou qu'on n'a pas, mais qu'on peut tout à fait développer et travailler pour avoir plus de résultats sur sa chaîne YouTube. Alors, une des premières qualités, c'est d'abord l'ouverture d'esprit. Et sur ta chaîne YouTube, l'ouverture d'esprit, ça va être de faire preuve de curiosité. Moi, je suis très curieuse, mais je fais des vidéos sur ce qui me plaît. En plus, j'ai toute une liste d'idées prêtes à filmer. Alors, la curiosité n'est certainement pas un vilain défaut quand on est créateur de vidéos YouTube. Les créateurs vidéo qui réussissent sur YouTube sont ceux qui explorent, qui font des recherches, qui restent à l'écoute de leur thématique. Ils ne créent pas du contenu juste pour s'exprimer, pour donner un avis ou pour partager une pensée, mais aussi ils vont se nourrir de contenu pour créer du contenu pertinent, pour apporter de la valeur à leur audience. Et l'ouverture d'esprit, elle va aussi passer par une certaine humilité, c'est-à-dire de se dire qu'on ne sait pas tout et aussi être capable de se remettre en question sur ce qu'on fait. C'est tout à fait normal de ne pas tout savoir quand on commence quelque chose de nouveau. Personne n'a la science infuse, mais si on garde un esprit ouvert et qu'on est prêt à apprendre, c'est là qu'on va pouvoir avancer. Oula, mais moi je veux pas devenir youtubeuse professionnelle, hein. Je veux juste mettre une vidéo par semaine sur ma chaîne sans que ça soit trop compliqué. Et si on veut construire une audience en tant que créateur vidéo, c'est important de mettre à jour certaines compétences comme par exemple mieux se filmer, mieux monter ses vidéos ou encore mieux attirer les viewers vers ses vidéos YouTube. Et d'ailleurs, si ce dernier point t'intéresse, j'ai créé le démulticlicateur qui, comme son nom l'indique, te permet d'avoir plus de clics sur tes vidéos et d'enclencher le process qui va te permettre d'avoir plus de vues, plus d'abonnés et d'élargir ton audience. Donc c'est un process complet avec un guide pas à pas et avec 3 modules pour aller en profondeur dans ce process et avec plein de bonus. Je te mets le lien dans la description pour aller voir tout ça plus en détail. Donc, si ta façon de faire ne fonctionne pas sur YouTube, apprendre ce qui marche, c'est le premier pas vers de meilleurs résultats. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre, on peut toujours y arriver si on y va pas à pas. La prochaine qualité va à l'encontre de la grosse tendance qu'on a vu déferler cette année dans la création de vidéos YouTube. On a l'authenticité du créateur vidéo. À l'opposé de tous les outils d'intelligence artificielle qu'on a vu bourgeonner cette année, qui proposent de créer du contenu en quelques clics, l'authenticité est bien sous-cotée. Qu'est-ce que je veux dire par authenticité? Alors, imagine une boulangerie où tu peux acheter ton pain. Et pour le faire, tu sors ta pièce, tu tapes un numéro et tu attends que la machine te lâche une baguette comme une bouteille de coca dans un distributeur. Ben, ça existe déjà en France et même si je comprends que ça soit très pratique dans certains endroits très isolés, où est le contact humain et le sourire de la boulangère? Je ne dis pas que l'intelligence artificielle est le mal absolu, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle peut amener un créateur vidéo, s'il n'est pas vigilant, à produire du contenu standardisé et insipide. La vérité, c'est que les viewers recherchent des créateurs vidéo en chair et en os comme toi, et non des chaînes qui proposent des vidéos qui sont faites avec les mêmes clips qu'on voit partout et les mêmes voix off, impersonnelles et sans humanité. Se montrer comme tu es avec ta personnalité, avec tes imperfections, c'est ça qui va créer une connexion avec ton viewer et c'est ça YouTube. Sois plutôt toi-même et c'est cette authenticité, cette honnêteté avec tes viewers qui va créer cette familiarité qu'on a avec sa boulangère ou celle qu'on a avec une amie. Ah ben moi c'est ce que je veux échanger avec les gens, je veux partager. Et alors qu'est-ce qu'on adore partager avec ses amis? C'est la prochaine qualité dont on va parler. Le cercle des poètes disparus, tu connais? Je sais, c'est un peu vieux comme rêve, comme diraient mes enfants.
mais c'est une référence qui m'a marquée. Et je pense que je ne suis pas la seule. Si tu es aussi enthousiaste par ton sujet que ce professeur passionné dans ce film, ça c'est une super nouvelle pour ta chaîne YouTube. Une des forces de YouTube, et ça on s'en rend pas assez compte, c'est que sur la vidéo, tout transparaît. La vidéo, elle va capter tes émotions de créateur. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas le transmettre inconsciemment, et être passionné, c'est une qualité qui est palpable, contagieuse, donc n'hésite pas à puiser dedans pour tes vidéos YouTube. Alors la prochaine qualité va de pair avec la précédente, et c'est la facilité à communiquer. Alors, je ne sais pas si tu savais, mais bien s'exprimer, présenter et argumenter fait maintenant partie d'une des épreuves du baccalauréat. Je le sais parce que j'ai un jeune bachelier à la maison. Peut-être que pour toi, le bac, c'est bien loin, mais si cette épreuve a été ajoutée au bac, c'est qu'elle a son importance, parce que savoir bien communiquer, c'est essentiel dans la vraie vie. Pour ta chaîne YouTube, c'est essentiel de développer cette qualité si tu veux que tes vidéos soient regardées. Avec la masse de vidéos et de créateurs sur YouTube, tu ne peux pas juste uploader des vidéos et t'attendre à ce que tes vidéos soient regardées. Quand tu prends les plus grands créateurs sur YouTube, oui, certains ont une vraie personnalité qui va crever l'écran et qui te donne envie de les écouter. Mais la plupart des créateurs vidéo ont travaillé pour en arriver là. Donc, les créateurs qui réussissent à simplifier des sujets complexes, ceux qui réussissent à expliquer des choses clairement, ou qui te font même oublier que tu es en train de t'éduquer sur un sujet, et c'est ceux-là qu'on a envie de suivre et regarder. Ne gâche pas tout le temps que tu as passé à créer ta vidéo, à la filmer, à la monter, sans travailler comment tu vas livrer ton contenu vidéo. Fais en sorte que les viewers aient envie de regarder ta vidéo et envie de revenir sur ta chaîne. Tu sais de quoi on n'a pas encore parlé. Quoi? Tu me fais peur. Et c'est une qualité qui est pas évidente à développer. C'est la patience. Ah, je savais que tu allais nous en parler. Mais c'est trop dur d'attendre. Comment on fait quand on voit rien bouger? Continue à travailler, persévère, reste régulier. Le succès immédiat est très rare sur YouTube. Garde bien en tête que chaque grand créateur vidéo a commencé petit, mais chacun d'entre eux a pris à un moment donné un engagement à long terme. Donc la question à se poser, c'est est-ce que je suis prête à m'engager sur YouTube? Et justement, si YouTube c'est du sérieux pour toi et que tu veux faire décoller ta chaîne, clique maintenant sur la vidéo que tu vois à l'écran pour avancer.